Afrique des libertés, je vous salue. Grave révélation du président du Faso, son Excellence Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion d'une interview accordée à la presse burkinabé, le leader du pays des hommes intègres a lâché une véritable bombe diplomatique. Il est important que nous revenions sur ces révélations explosives pour en tirer tous les enseignements pour l'Afrique. Soyez salués. Au Burkina Faso, à travers l'Afrique continentale et les diasporas, partagez les missions en Europe, en Amérique, en Asie, dans les îles de l'océan Atlantique et dans les îles de l'océan Indien. Soyez bénis. Le président Ibrahim Traoré a parlé. Il ne faudrait pas que la profondeur de ses propos échappe à qui que ce soit. Donnez l'émission autour de vous. Les choses qui ont été dites sont graves. Des révélations qui concernent les pays du sud du Burkina Faso. Nous allons ensemble regarder une carte géographique pour savoir de quel pays le président Traoré nous parle. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Appuie sous le pouce levé sous cette vidéo et partage-la sur les réseaux sociaux. Aïtada Roguet, visitez Bella Farandi, visitez Sankoré, visitez Amadou, visitez Tombouctou, oh Tombouctou, yeah. Oh Tombouctou, yeah. Partagez l'émission. Vous êtes 1000 personnes sur YouTube, 500 sur Facebook, 500 sur TikTok. Il n'y a pas encore le nombre de partages pour qu'on commence dans les meilleures conditions. Donnez l'émission. Donnez l'émission au peuple. Donnez l'émission au peuple. Ne la gardez pas uniquement pour vous. Les fins spirituelles de la liberté des Africains. Nous sommes le mardi 30 avril 2024 sur la terre des hommes. Soyez salués. Où que vous soyez, soyez bénis. Cet objet symbolique s'appelle le was. Il représente la connaissance sacrée à laquelle les Africaines et les Africains des grands millénaires du passé s'adonnèrent en profondeur. C'est par la résurrection de la connaissance sacrée, de l'amour de la connaissance, de la vérité, de la justice et de la solidarité que l'Afrique se relèvera. C'est la cité des 63 Tombouctou. C'est la cité de l'Afrique. Tombouctou. Quand je fais ça, ça veut dire partager, 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 partager. Ça veut dire partager. Et ça veut dire appuyer sur le pouce levé. Ankara Roguet.
visiter Belafarandi, visiter Sankoré, visiter Amadjou, Serge Dosouyovo, Nicolas Amissi. Merci mes amis. Christian Nignon, FX, Eric Zongo, Philippe Bidasiombo, Daman, Dada Amekowe, Esrom Kofi Alamba. Merci à toi, Faso Ouattara. Burkinabé, chers frères et sœurs, africaines, africains, européens, américains, asiatiques, vous, de toutes les îles de la Terre, bienvenue à notre émission quotidienne. La distribution des pains spirituels de la liberté se centre aujourd'hui sur une révélation explosive qui a été faite par le président du Faso, son Excellence Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une interview accordée au cœur de son pays à la presse officielle. Lors de cette interview, le président Ibrahim Traoré a levé un pan de voile décisif sur la nature profonde d'un certain nombre d'États ouest-africains contemporains. Ça aurait été une erreur de notre part. Je te salue, Fatim le Diamant et toute la maison. Ça aurait été une erreur de laisser passer la croustillance, la profondeur, la gravité des révélations faites par le leader burkinabé. Et si je vous parle ce soir, c'est parce que j'ai pesé et mesuré et découvert un gisement d'évidences explosives de nature à instruire le peuple africain sur la duplicité, la méchanceté, la lâcheté, le cynisme qui dirige encore plusieurs de nos États. La méthode que nous allons employer dans cette conférence est très simple. On commence toujours, vous le savez, la première partie par les faits, les empirismes. Le mot empirisme du grec empiria veut dire expérience. On commence toujours par ce sur quoi nous devons tous être d'accord, avant de discuter des interprétations dans la deuxième partie et des recommandations dans la troisième partie. Donc d'abord les faits. Nous allons donner la parole à deux personnalités. J'ai choisi deux personnalités qui vont parler afin d'édicter les faits. Puis nous allons analyser ces faits dans la deuxième partie. Une fois que nous aurons analysé ces faits dans la deuxième partie, nous allons donc dégager dans la conclusion de notre conférence des recommandations. Si ce plan vous agrée, vous êtes maintenant près de 2000 personnes sur YouTube, Franklin Nyamsi ou Cameroun, l'Afrique des libertés. Je vous remercie de continuer à soutenir massivement cette chaîne, à vous y abonner. Vous êtes bientôt 1000 personnes sur Facebook, Franklin Nyamsi. Vous êtes bientôt 1000 personnes sur TikTok, Franklin Nyamsi ou Cameroun. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à distribuer nos modestes lumières au plus loin sur la terre. Sans plus tarder, commençons vraiment par le premier point, à savoir les empiristes. Alors, nous donnons, pour commencer, la parole au président Ibrahim Traoré. C'est un extrait de 6 minutes de sa récente interview à la presse burkinabé. C'est dans cette interview que le président Traoré nous fait les révélations qui sont le centre de cette conférence. Je vous prie de l'écouter attentivement.
Parce que beaucoup est dit en très peu de mots par le président Traoré dans cette interview. Beaucoup est dit en très peu de mots par le président Traoré dans cette interview. Je n'ai pris que 6 minutes. L'interview a duré plus d'1 heure. Je ne prends que 6 minutes décisives, éclairantes pour toute l'Afrique. Et je vous demande de faire l'effort, non pas d'entendre le président Ibrahim Traoré, mais de l'écouter. C'est-à-dire de chercher d'ores et déjà à comprendre ce qu'il veut dire. Dire de négocier en quelque sorte. On a été approché par beaucoup d'émissaires, ouais, notamment des pays du Sud. Ouais. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, ça veut dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission, parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre, et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Nos rapports, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération.
jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé, emmené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas. Il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi. Dans l'extrait de 6 minutes et 34 secondes que je viens de vous faire écouter, le président Ibrahim Traoré fait plusieurs révélations. On va aller dans l'ordre des révélations, afin que rien ne nous échappe. Et je voudrais que vous êtes maintenant près de 5000 personnes au total à suivre cette émission. Je voudrais que vous m'aidiez à noter les révélations par numéro, de telle façon que nous traitions chacune des révélations comme un dossier à approfondir. C'est ainsi que nous allons passer de l'entente des propos du président Traoré à l'écoute de ses propos. Première révélation, il y a des pays du Sud. Les pays du Sud du Burkina Faso ont approché le régime du président Ibrahim Traoré pour lui demander de négocier avec les terroristes et de leur permettre d'avoir un territoire où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent mener leurs activités au Burkina Faso. Donc, première révélation, ce sont les pays du sud du Burkina Faso qui ont demandé au Burkina Faso de céder une partie de son territoire aux organisations terroristes et par conséquent de vivre avec les terroristes, de partager la souveraineté du Burkina Faso avec les terroristes. Donc on note révélation numéro 1. Les pays du sud du Burkina Faso sont responsables d'avoir demandé aux autorités burkinabées du régime du président Ibrahim Traoré de céder une partie de leur territoire aux terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous avons entendu la même chose? Je n'avance pas sans vous. Est-ce que nous avons entendu exactement la même chose? Dites-moi que oui, si vous avez entendu la même chose. Si je n'ai pas bien traduit ce qu'on a tous entendu, si je n'ai pas bien écouté, corrigez-moi. Est-ce que c'est ça? Bon, comme vous êtes tous d'accord pour dire que c'est ce que le président Traoré nous a dit. Est-ce que c'est ça? Bon, comme vous êtes tous d'accord pour dire que c'est ce que le président Traoré nous a dit. Puisque c'est ce qu'il a dit, je voudrais que nous allions maintenant chercher, à propos de cette première révélation, la liste des pays qui sont au sud du Burkina Faso. Puisqu'il dit que ce sont les pays du sud.
Il nous a donné une indication. Nous allons savoir quels sont les pays qui sont au sud du Burkina. Quels sont les pays qui ont voulu demander au Burkina d'accepter de partager son territoire avec les terroristes. Quels sont ces pays-là? Ce n'est pas compliqué. J'ai publié une carte du Burkina Faso. Et il est facile de voir tout de suite quels sont les pays qui sont au sud du Burkina. On y va, on fait la liste. Pays au sud du Burkina Faso. Premier pays, à partir de la gauche, la Côte d'Ivoire. Qui est le président de facto de la Côte d'Ivoire actuellement? Alassane Dramane Ouattara. On écrit la liste des pays qui ont demandé au Burkina de céder son territoire en partie aux terroristes. On y va. Je dis que ce qui va libérer l'Afrique, là, c'est l'amour de la vérité. Il faut que les moutons du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire suivent cette conférence. Le président Traoré donne la liste des pays qui lui ont demandé de céder une partie du territoire, burkinabé aux terroristes. Ces pays sont là en bas. Vous les voyez? Vous les voyez bien? Il faut que vous voyez bien la liste. On y va. 1. La Côte d'Ivoire. Deuxième pays du sud du Burkina, le Ghana. Le Ghana. Troisième pays du sud du Burkina, le Togo. Le Ghana, c'est qui? C'est Nana Akufo-Addo. Le Togo, c'est qui? C'est Faure Gnassingbé. Le Bénin, c'est qui? Le Bénin est au sud du Burkina. C'est qui? C'est Patrice Talon. Voilà les 4 pays qui sont situés au sud du Burkina. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons noter que la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Ghana de Nana Akufo-Addo, le Togo de Faure Gnassingbé et le Bénin sont expressément accusés, le Bénin de Patrice Talon, sont expressément accusés par le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso de lui avoir demandé de céder une partie de son territoire aux organisations terroristes, de coopérer et de collaborer avec les organisations terroristes. Écrivez ça. Vous savez que dans ces pays-là, il y a des gens qui détestent la vérité. Et dans notre continent, le continent africain, la haine de la vérité est un sport qui a beaucoup d'adeptes. Donc nous allons tirer de ce que le président Traoré nous a dit toutes les vérités qui ne seront jamais oubliées. Je vous rappelle que depuis là, je n'ai pas entendu un démenti de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu un démenti du Ghana. Depuis 48 heures que le président Traoré a parlé, je n'ai pas entendu un démenti du Togo. Je n'ai pas entendu un démenti du Bénin. Donc les 4 pays reconnaissent, car qui ne dit mot consent. Ça fait 4, n'est-ce pas? Tout le monde a entendu ça? Ça fait donc le premier point. Quand un pays supposément souverain vient demander à un autre pays souverain de céder une partie de sa souveraineté, de quoi s'agit-il? Une atteinte à la souveraineté. Un pays qui demande à un autre de céder une partie de son territoire à des organisations terroristes, c'est une atteinte à la souveraineté. Mieux, cette proposition ivoirienne de Ouattara, cette proposition ghanéenne, togolaise et béninoise est très clairement une complicité avérée avec les organisations terroristes. Oui ou non? J'essaie de tirer les conséquences. Quand un pays vient te dire cède une partie de ton territoire aux terroristes, c'est que c'est un pays qui est lui-même en coopération avec les terroristes. C'est un pays qui fait ami-ami avec les terroristes, n'est-ce pas? Donc c'est un pays qui est donc complice de terrorisme. N'est-ce pas? J'espère qu'il faut qu'on écrive ça. Écrivez ça sous la vidéo. Les 4 pays du sud du Burkina Faso qui ont demandé au Burkina Faso de coopérer et de céder une partie de son territoire aux terroristes sont des pays dont les dirigeants sont complices de terrorisme. Écrivez ça. Écrivez. Et allez leur dire que c'est ce que nous apprenons de la bouche du président Ibrahim Traoré. On passe à la deuxième révélation. C'est extrêmement important.
le président Traoré nous dit qui était le parrain, qui était l'organisateur de cette pression, qui était celui qui faisait l'interface avec les terroristes, qui était le principal tuteur des terroristes et celui qui organisait la pression sur le Burkina Faso. Son nom a été donné. À l'époque où Ibrahim Traoré arrive au pouvoir au Burkina, qui était celui qui le faisait? Ce n'est pas un pays du sud du Burkina Faso. À la tête de ce pays-là, c'est un pays qu'on trouve à l'ouest du Burkina Faso, c'était Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui finira le 26 juillet 2023 par faire boum. N'est-ce pas? Je recommence la deuxième information et je souhaite qu'elle soit écrite. Le président Traoré nous informe que le parrain des terroristes, celui qui organisait cette pression sur le Burkina Faso, celui qui était leur doyen, celui qui était le maître du jeu, celui qui mettait la pression sur Ouagadougou, afin que Ouagadougou lâche une partie de son territoire aux organisations terroristes, c'est celui qui était à l'époque le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Donc, grâce à cette deuxième information, nous pouvons écrire ceci. Mohamed Bazoum est accusé par le président du Burkina Faso d'avoir été le grand parrain des organisations terroristes. D'ailleurs, ceux qui ont de la mémoire se souviennent que Mohamed Bazoum avait dit publiquement à un moment donné que les organisations terroristes étaient plus aguerries que les armées nationales ouest-africaines. Ceux qui ont de la mémoire se souviennent que Mohamed Bazoum avait ordonné plusieurs fois la libération de terroristes au Niger et qu'il s'était permis de dire devant l'armée nigérienne que les terroristes étaient ses alliés, que certains terroristes étaient ses alliés, pour justifier ces libérations. Alors même que les terroristes massacraient des dizaines, des centaines de soldats nigériens, Mohamed Bazoum se permettait de libérer les plus virulents et les plus criminels d'entre eux. Vous vous en souvenez, oui ou non? C'est la deuxième information. Mohamed Bazoum, parrain du terrorisme ouest-africain. Quand il était président de la République, depuis qu'il a été renversé, il ne peut plus exercer cette activité. Est-ce que c'est clair? C'est la deuxième information que nous notons. Donc Mohamed Bazoum est passible de poursuite pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Il est passible de poursuite pour terrorisme, non pas simplement au Niger, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Bazoum est passible de poursuite pour crime de terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest, car il était le chef, le médiateur en chef des organisations terroristes. Il était leur interface, il était leur parrain. Ça, c'est la deuxième grande information que nous obtenons du président Traoré. On passe à la troisième information. S'il vous plaît, numérotez sous la vidéo, parce que nous sommes là dans un exercice de vérité. La troisième information qui nous est donnée, c'est que le président Traoré, quant à lui, a refusé de collaborer avec les terroristes. Le nouveau pouvoir MPSR2 du président Traoré a refusé de céder le territoire burkinabé aux terroristes. Il a choisi la solution de la lutte antiterroriste. Mais cette solution de la lutte antiterroriste était opposée à celle des pays du sud du Burkina Faso, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Ghana, c'est-à-dire le Togo, c'est-à-dire le Bénin. Et cette position de lutte contre les organisations terroristes était bien sûr désapprouvée par le parrain Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui devait faire boum. Donc, troisième information. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso choisissent la lutte. Et en cela, ils rejoignent la position du président Assimi Goïta du Mali et de ses compagnons du Mali Koura qui ont choisi la lutte antiterroriste. Qui ont choisi de chasser les terroristes de Kidal, d'Aguelhok, de Gundam, de Ber, de Tessalit. Chasser les terroristes du sol malien. C'est la même décision que le président Ibrahim Traoré prend pour les siens et avec les siens. Combattre les terroristes, les vaincre, les éliminer, les chasser du sol burkinabé. En face, c'est la décision contraire. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ne veut pas combattre les terroristes.
Nana Akufo-Addo au Ghana ne veut pas combattre les terroristes. Faure Gnassingbé au Togo ne veut pas combattre les terroristes au moment de ces faits. Patrice Talon au Bénin ne veut pas combattre les terroristes. Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui devait faire boum, ne voulait pas combattre les terroristes. Eux, ils voulaient faire ami avec les terroristes. Ils voulaient céder une partie du territoire ouest africain aux terroristes. C'est-à-dire, en fait, le territoire que les terroristes veulent, c'est le Liptako-Gourma, la partie la plus riche entre les trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Il était question de laisser cela aux terroristes. C'était donc la philosophie incarnée par les pays du sud du Niger et le parrain en chef des terroristes d'alors, à savoir Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Donc, on peut noter, troisième conclusion forte de ce que nous avons entendu. Alors que le Burkina Faso et le Mali choisissent à l'époque de combattre le terrorisme, les régimes du sud du Burkina, que nous avons cités, et leur parrain nigérien, Mohamed Bazoum, choisissent plutôt la collaboration, la coopération avec les terroristes. Ils choisissent plutôt l'abandon de la souveraineté territoriale, du moins l'abandon partiel de la souveraineté territoriale, aux terroristes. Maintenant, nous allons passer à la quatrième révélation. Il y a une quatrième révélation. Il y a un quatrième enseignement. Mohamed Bazoum va tomber. Et la question que je vous pose, vous avez écouté le président Ibrahim Traoré. Quel est le président qui prend le relais et qui devient, après la chute de Mohamed Bazoum, qui devient le chef de file des collabos, des coopérants? Quel est le président qui désormais offre son territoire, offre sa couverture et son parrainage officiel aux terroristes? Quel est le président qui, quant à lui, va continuer à assumer ce rôle? Quel est ce président? Son nom a été donné. Parce qu'on a tous entendu, maintenant on est en train d'écouter ce qui a été dit. Quel est le président, quel est le dirigeant politique qui, après la chute de Bazoum, est devenu le patron, le tuteur, le protecteur, l'hébergeur, la base arrière principale des terroristes qui ensanglantent le Burkina? C'est qui? Son nom a été donné. C'est Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc Bazoum tombe, Ouattara prend les choses en main. Il continue le travail que Bazoum faisait. C'est Bazoum qui coordonnait. C'est Bazoum qui aidait à sauver les terroristes. Bazoum étant tombé, Alassane Dramane Ouattara prend la relève. Ceci vous permet de comprendre pourquoi Alassane Ouattara est de tous les dirigeants ouest-africains celui qui était le plus chaud pour faire la guerre contre le Niger. Celui qui a annoncé qu'il avait monté 1100 hommes, que la guerre aurait lieu. Il est même allé au Nigeria proclamer, prononcer la guerre contre le Niger, plus que le Nigeria même. Il est dans le pays des gens, et c'est lui qui va en guerre plus que les propriétaires de ce pays. Même Tinubu n'a pas parlé aussi méchamment. Même Tinubu n'était pas aussi chaud pour aller à la guerre. Alors que Tinubu était le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara était le plus zélé. Pourquoi était-il le plus zélé? Parce que désormais, c'est lui qui était devenu le parrain en chef des organisations terroristes. Ça, c'est la quatrième information que nous avons obtenue. Et ceci permet de comprendre pourquoi les terroristes, maintenant, quand ils sont en difficulté au Burkina, ou au Mali, ou au Niger, ils fuient en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Le président Traoré nous a décrit des scènes de guerre dans lesquelles on voit très bien que l'armée ivoirienne de Ouattara est capable d'arrêter 2 soldats burkinabés qui vont acheter des cigarettes en Côte d'Ivoire, mais elle est incapable d'arrêter des dizaines, des centaines de terroristes armés qui se réfugient en Côte d'Ivoire, à 50 mètres de la frontière burkinabé, et qui se sentent protégés par le nouveau parrain. N'est-ce pas? C'est la quatrième information de taille. Alassane Dramane Ouattara, le remplaçant de Bazoum, dans le parrainage, le tutorat, l'encadrement et la protection des organisations terroristes. Il y a une cinquième information qui est tombée dans nos oreilles. Le président Traoré dit que à partir de là, il a compris qu'il fallait se focaliser sur la lutte antiterroriste et qu'il ne fallait pas entrer dans le moule incarné par Mohamed Bazoum.
incarné par Alassane Dramane Ouattara. Quel est ce moule? C'est le moule de la CEDEAO. Mais quel est le moule de la CEDEAO? La CEDEAO est une organisation sous contrôle du néocolonialisme français et sous contrôle de l'OTAN. Ce sont les deux puissances, les deux principales puissances qui parrainent la CEDEAO et qui la contrôlent, n'est-ce pas? Quand le président Ibrahim Traoré nous dit que lui, il a refusé d'entrer dans ce moule, c'est-à-dire qu'il a refusé de se soumettre au patron de Ouattara, au patron de Talon, de Gnassingbé, au patron de Nana Akufo-Addo. Il a refusé de se soumettre au patron de Adebola Tinubu. Il a refusé de se soumettre à eux. Vous comprenez? Le moule dont il est question ici, c'est le moule néocolonialiste de la CEDEAO, c'est le moule otanien, le moule de l'OTAN. N'est-ce pas? J'espère que c'est clair pour tout le monde parce qu'on a tous entendu, maintenant vous êtes en train d'écouter ce que le président dit. Maintenant, il y a une sixième information et j'espère que vous l'avez bien entendu. Le bloc CEDEAO s'est fissuré à partir de quand? Les pays du Sud qui demandaient au président Ibrahim Traoré d'accepter de donner une partie de son territoire aux terroristes. Ces pays-là ont cessé d'être dans l'unanimité à partir de quel moment? Le président Traoré nous a dit que ces pays ont cessé d'être dans l'unanimité avec Alassane Dramane Ouattara et Mohamed Bazoum quand leurs territoires ont également été attaqués. Vous avez entendu ça, oui ou non? Alors, quels sont les pays du sud du Burkina Faso dont les territoires ont aussi été attaqués par les organisations terroristes et qui ont été amenés à mettre un peu d'eau dans leur vin, ou plutôt dans leur Niamankoudi? Quels sont ces pays? Je m'en souviens, il y en a deux. Il y a deux pays du sud du Burkina Faso qui ont été attaqués par les organisations terroristes et dont les dirigeants ont commencé à s'interroger. Peut-être même on peut dire trois. Les deux principaux qui me reviennent à l'esprit, c'est le Togo de Faure Gnassingbé, le Bénin de Patrice Talon, qui rapidement a fait venir les Rwandais pour sa sécurité personnelle, bien sûr, abandonnant le peuple béninois au diable vauvert. Le Togo a été attaqué par les organisations terroristes, le Bénin l'a été, le Ghana commence à être menacé. Mais je pense principalement au Togo et au Bénin. En particulier, le président togolais Faure Gnassingbé, se rendant compte que lui aussi était attaqué, a commencé à changer en partie sa doctrine. C'est-à-dire à faire preuve d'une plus grande compréhension envers la position du Burkina Faso, la position du Mali et la position du nouveau Niger du président Abdourahmane Tiani. C'est vrai ou c'est faux? Voilà les 5 enseignements que nous venons d'avoir. Tout le monde a bien noté les 5 enseignements? 1. Ce sont les pays du sud du Burkina Faso qui ont voulu attenter à la souveraineté du Burkina Faso en forçant la main au Burkina Faso pour céder une partie de son territoire aux terroristes. Ce sont des pays dont les dirigeants sont donc complices des organisations terroristes. 2. Le parrain des organisations terroristes, le premier parrain en chef, c'était Mohamed Bazoum du Niger. Et c'est lui qui sans cesse augmentait la pression. 3. Lorsque Bazoum est tombé, le nouveau parrain s'est avéré à Alassane Dramane Ouattara. C'est lui aujourd'hui qui est le gardien du temple. C'est lui qui est le protecteur des groupes terroristes, qui ensanglantent le Burkina Faso, l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est 3. 4e, Ibrahim Traoré a refusé, lui et ses compagnons, de se soumettre à la logique des pays du sud du Burkina et à la logique du Niger de Bazoum. Parce que eux, ils ont choisi de collaborer avec les terroristes, ils ont choisi de faire ce que leurs maîtres néocolons français et impérialistes occidentaux leur demandent, alors que Traoré Ibrahim et ses compagnons du MPSR ont choisi la lutte. 5e évidence, qui ne doit avoir échappé à personne, le bloc des collaborationnistes a commencé à se fissurer lorsqu'ils ont à leur tour, au Togo et au Bénin notamment, été attaqués par les organisations terroristes. C'est ce qui explique l'évolution du positionnement du président togolais Faure Gnassingbé. Tant que lui, il n'était pas attaqué, il préférait que le Burkina accepte de céder une partie de son territoire. Quand le Burkina a vu que lui aussi était attaqué,
le Burkina lui a fait remarquer que voilà ce qu'on t'avait dit. Quand vous voulez faire ami-ami avec les organisations terroristes, elles finissent toujours par se retourner contre vous. Et le président Traoré dit dans l'intervention que le Burkina a eu une expérience. Sous le président Compaoré, le Burkina, pour se protéger des terroristes, leur avait ouvert les portes du pays. Ils pouvaient se réfugier au Burkina. Le criminel Iyad Agali était tranquille chez lui à Ouagadougou. Tout se passait bien. Le Burkina n'était pas attaqué. Mais quelle est la situation aujourd'hui? N'est-ce pas le Burkina qui paye encore le maximum de pots cassés, puisque les terroristes ont eu le temps de bien connaître le pays et de savoir comment le saboter, le déstabiliser? Voilà les vérités qui ont été dites là. Mais il y a une deuxième pièce que je voudrais verser à votre réflexion pour compléter votre jugement. Mais ces terroristes-là, qui sont les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et même c'est la même organisation, mais qui les a créés? D'où viennent-ils? Qui les finance? Nous avons donné plusieurs conférences ici, nous avons donné des lectures d'ouvrages, nous avons donné tellement de sources, mais aujourd'hui je voudrais donner la parole à un homme politique français qui nous dit clairement, dans le cas notamment de l'État islamique, il nous dit quelle est cette organisation et qui est-ce qui la finance. Je voudrais saluer M. François Asselineau. François Asselineau qui a pris la parole pour dire au monde entier le cas, par exemple, de l'État islamique, qui n'est pas différent de celui d'Al-Qaïda. J'ai publié l'intervention de François Asselineau. François Asselineau. Il nous le dit clairement ici. Je vais vous le retrouver. François Asselineau. Je l'ai repéré, j'ai mis sa vidéo à votre disposition sur ma page Facebook. Vous allez l'entendre en Mondovision vous dire qui est Al-Qaïda. Mais qui finance Daesh et qui fournit les armements de Daesh? Vous voulez aller vous renseigner à la DGSE? Écoutez, les journalistes le savent. D'ailleurs, le monde arabe. Donc on laisse Daesh prospérer sans rien faire. Mais qui? Le monde arabe. Donc on laisse Daesh prospérer sans rien faire. Mais qui finance Daesh et qui fournit les armements de Daesh? Vous voulez aller vous renseigner à la DGSE? Écoutez, les journalistes le savent. D'ailleurs, qui est-ce qui a dit quels sont les armements qui sont fournis à Daesh? Ce sont des armements américains et britanniques, notamment qui transitent par des bases en Turquie. Qui finance Daesh, sinon l'Arabie Saoudite et le Qatar? Qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que depuis que la Russie est intervenue, et depuis d'ailleurs que Donald Trump a succédé à Obama, on ne parle plus de Daesh en fait. On parle plus de Daesh. Oh, pratiquement plus. Le monde arabe. Donc on laisse Daesh prospérer sans rien faire. Mais qui finance Daesh et qui fournit les armements de Daesh? Vous voulez aller vous renseigner à la DGSE? Écoutez, les journalistes le savent. D'ailleurs, qui est-ce qui a dit quels sont les armements qui sont fournis à Daesh? Ce sont des armements américains et britanniques, notamment qui transitent par des bases en Turquie. Qui finance Daesh, sinon l'Arabie Saoudite et le Qatar? Qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que depuis que la Russie est intervenue, et depuis d'ailleurs que Donald Trump a succédé à Obama, on ne parle plus de Daesh en fait. On parle plus de Daesh. Oh, pratiquement plus. Donc, vous avez entendu François Asselineau, homme politique français de l'opposition, qui dit que les services de renseignement occidentaux savent très bien d'où viennent les moyens des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il répond à la question qui finance Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Il dit, mais c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et l'Arabie Saoudite et le Qatar, à travers d'ailleurs des bases de l'OTAN qui sont en Turquie, acheminent vers Daesh les armes américaines et britanniques. Donc vous avez bien entendu que les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont des organisations qui sont armées par les pays de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Écrivez ça. Écrivez et enseignez ça autour de vous. François Asselineau est à Paris. C'est un énarque de la meilleure école de formation des cadres de l'administration politique française. Il dit que les services de renseignement français savent très bien que les organisations terroristes sont armées par l'OTAN. Il dit que tout le monde, tous ceux qui ont l'information ici en France,
et en Europe savent très bien que l'OTAN arme Daesh en passant par ses bases en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie. Voilà ce que dit François Asselineau, qui ne fait l'objet d'aucun procès en diffamation de qui que ce soit. Ceci nous permet de connecter les informations que nous donne le président Ibrahim Traoré avec les informations que nous donne l'homme politique français François Asselineau. Les pays du sud du Burkina Faso, qui ont osé demander au Burkina de céder une partie de son territoire aux terroristes, ils travaillent pour qui? Ils travaillent avec qui? Mais avec Daesh. Ils travaillent avec Al-Qaïda. Mais qui dit Daesh et Al-Qaïda dit les maîtres de Daesh et Al-Qaïda, c'est-à-dire les puissances du Moyen-Orient qui hébergent les dirigeants de ces organisations terroristes. Et qui dit Daesh et Al-Qaïda dit donc les renseignements généraux de l'OTAN qui ont créé ces organisations terroristes. Autrement dit, les pays du sud du Burkina Faso qui ont voulu forcer la main au président Traoré pour que celui-ci cède une partie du territoire burkinabé aux terroristes sont au service de l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Tilanala, écrivez. Écrivez. Mohamed Bazoum était donc le parrain de Daesh et d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest. Et quand il est tombé, Alassane Ouattara a pris le relais. Écrivez ça. Voilà ce que nous apprend la comparaison documentaire. C'est clair ou c'est pas clair? Mais dites-moi si j'ai ajouté quelque chose qui vienne de moi. Nous venons de clore la première partie de notre démonstration. C'était la plus importante. Les faits. Le président Ibrahim Traoré nous a mis face à la réalité. L'Afrique est attaquée depuis le saccage de la Libye par l'OTAN. Les organisations terroristes sont des organisations de malfaiteurs recrutées par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique et obliger les pays africains à se soumettre à la volonté de prédation des matières premières africaines. L'or, le diamant, l'uranium, le cobalt, le lithium, le gaz, le pétrole, le manganèse. On doit continuer à piller l'Afrique et pour cela, on doit la maintenir dans l'instabilité. Voilà la vérité. À partir du moment où c'est clair dans votre esprit, nous pouvons passer à la dernière partie de cette conférence. Mais quelles sont les conséquences? Les conséquences sont les suivantes. D'abord, au plan national. Dans chacun des pays dirigés par ceux qui ont voulu que le Burkina cède une partie de son territoire, les peuples doivent prendre conscience de la nature des dirigeants qu'ils ont. Des dirigeants qui sont des ennemis de la souveraineté africaine. Toute personne qui a dit au Burkina, laisse-leur une partie de ton territoire, cette personne est un ennemi de la souveraineté de l'Afrique. Donc, les peuples doivent prendre conscience qu'ils sont gouvernés. Dans les pays du sud du Burkina, là, ils sont gouvernés par les ennemis de l'Afrique. Ça, c'est un. Une conséquence interne. Et que chaque citoyen doit prendre conscience du fait que celui qui se prévaut de cette fonction sublime de président n'est rien d'autre qu'un vassal, un valet des intérêts de l'étranger contre son propre peuple. Ça, c'est la première conséquence philosophique. Elle doit faire partie de l'éducation ordinaire des citoyens. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont dit un jour au président Ibrahim Traoré, cède le territoire burkinabé aux terroristes. Ce sont des complices du terrorisme. Sans exception. Nous sommes donc là face à la réalité de la nature profonde des dirigeants que nous avons dans les pays concernés. Les peuples ne peuvent plus faire comme s'ils ne savent pas qui dirige ces pays du sud du Burkina. Les peuples ne peuvent plus faire semblant. Ils ne peuvent plus faire semblant. On sait qui fait ça. On sait qui ils sont. Ils sont nus au carrefour. Ce sont des agents du néocolonialisme, des agents de l'impérialisme et des complices des organisations terroristes. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, le président Ibrahim Traoré, dans la vidéo que vous avez entendue, dit que le Burkina est en guerre et il a promu le concept de guerre de haute intensité.
Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi le président Traoré a eu besoin d'utiliser le concept de guerre de haute intensité dans plusieurs de ses communications ces derniers temps? Mais c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas simplement affaire à des groupes de bandits, de petits mercenaires payés au lance-pierre pour tuer. Il sait qu'il a affaire à des bandits soutenus par des États voisins. Et il a affaire à des chefs d'État voisins qui sont des agents de la domination néocolonialiste et impérialiste occidentale et moyen-orientale. Par conséquent, le président Traoré dit « Nous sommes en guerre ». Écoutez bien quand il dit « Nous sommes en guerre ». Il dit « Nous n'avons pas simplement affaire à ces petits bandits-là que nous combattons, qui viennent poser des mines antipersonnelles, attaquer des villages, voler des vaches, des chèvres et des moutons. » On n'a pas simplement affaire à cela. On a affaire à un vaste plan de recolonisation, un vaste plan de déstabilisation du continent. Les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux veulent déloger les Africains d'Afrique pour pouvoir piller les richesses de l'Afrique. Ils veulent transformer tous les Africains en apatrides. Ils veulent jeter les Africains dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien. Ils veulent que les Africains aillent dans les banlieues de toutes les grandes villes du monde pour crever là-dedans. Et eux, ils vont exploiter l'or, l'uranium, le manganèse, le lithium, le gaz. On est face à un véritable plan de dépopulation du continent africain. C'est un plan de dévastation du continent africain. On veut chasser les Africains d'Afrique. Mais pourquoi veut-on chasser les Africains d'Afrique? Le raciste Forster a été Premier ministre du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a dit que l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. C'est le mythe sanglant de l'Afrique sans les Africains qui est au cœur du plan de déstabilisation du continent africain actuellement. Chasser les Africains de toutes les terres riches d'Afrique. Mais c'est ce que vous voyez actuellement en République démocratique du Congo. Quel est le plan des terroristes en République démocratique du Congo? C'est de traquer le peuple congolais pour qu'il quitte toutes les terres riches en diamants, en cuivre, en cobalt, en manganèse, en lithium, en gaz, en pétrole. Toutes les terres où il y a du coltan. On veut que notre peuple africain quitte ces terres et qu'il aille au diable vauvert. Après quoi, les multinationales viennent se servir. Le Rwanda de Kagame, l'Ouganda de Museveni deviennent des grands vendeurs de produits miniers. Après avoir monté des milices pour chasser les Congolais des terres riches qui leur ont été léguées par leurs ancêtres et par Dieu le Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le président Traoré dit « nous sommes en guerre », disant que les escarmouches qu'on a observées à la frontière ivoirienne ne sont rien par rapport au plan qui est conçu contre l'Afrique, est-ce que vous mesurez la gravité de ce qui s'annonce? Il ne s'agit pas simplement de terroriser les Africains, il s'agit de chasser les Africains d'Afrique. Et ils ont plusieurs stratégies pour chasser les Africains d'Afrique. Par les terroristes, faire fuir les villages, faire fuir les campagnes, faire fuir les zones les plus riches et bien de chaque pays africain. Par les stratégies de dépopulation, des stratégies qui peuvent être génétiques, des stratégies qui peuvent être vaccinales, des stratégies qui sont économiques, des stratégies qui sont migratoires. Faire s'effondrer la démographie africaine et ainsi obtenir une Afrique, alors là, plus que dépeuplée, parce qu'actuellement l'Afrique est dépeuplée, l'Afrique est sous-peuplée, c'est un continent sous-peuplé. Il s'agit de faire par tous les moyens reculer la population africaine, libérer les terres africaines pour leur prédation. La prédation de leurs multinationales, la prédation de leurs capitaines d'industrie. Et c'est ce qui explique le discours du général Lecointre, où il exprime l'obsession de revenir par des moyens militaires, s'il le faut, le plus tôt possible dans les 10 ans à venir en Afrique, de repositionner les armées là où elles étaient. Parce que l'avenir de l'Europe, ce serait l'Afrique, c'est-à-dire sans les matières premières africaines, il n'y a plus d'Europe.
Le général Lecointre l'a dit. Le monde entier l'a entendu. Ancien chef d'état-major des armées françaises, s'il vous plaît. Il a tenu, dans une interview au Figaro, ces propos-là. Il nous faut, par tous les moyens, revenir dans les 10 ans qui viennent et nous repositionner militairement en Afrique. Mais pourquoi ce repositionnement militaire? Ce n'est pas pour combattre le réchauffement climatique. Depuis quand une armée étrangère est venue combattre le réchauffement climatique dans le pays d'autrui? Ils viennent plutôt réchauffer le climat à coups de bombes. Oh, c'est pour contrôler la démographie. Qui a donné à l'Occident, à l'Orient, à qui que ce soit le pouvoir de décider de la taille des familles africaines? Qui leur a donné ce pouvoir? Qui leur accorde ce pouvoir? Qui leur donne le pouvoir de vouloir modifier la taille des populations africaines? De quel droit ils se mêlent des conditions de la fécondité africaine? L'Afrique influence-t-elle les conditions de la fécondité? En Europe, en Amérique, en Asie? Donc, nous sommes là, grâce aux révélations du président Ibrahim Traoré, nous sommes vraiment mis face à nos responsabilités. Plus personne parmi vous qui êtes rassemblés ici, plus de 6000 personnes, près de 7000 en direct de cette émission. Plus personne parmi nous ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Le président Traoré, par cet effort de vérité et de sincérité, fait participer toutes les Africaines et tous les Africains à la vérité. Il les fait participer au juste combat. Il les fait participer à la lutte de libération et de sauvegarde du peuple africain, qui est en réalité la lutte qui nous est imposée. Oui, il ne s'agit pas d'attaque terroriste simplement, c'est de la guerre de haute intensité. Cette guerre est militaire, cette guerre est économique, cette guerre est démographique, cette guerre est pharmaceutique, cette guerre est diplomatique, cette guerre est spirituelle, cette guerre est politique, cette guerre est culturelle. Il s'agit de faire tout pour éradiquer l'homme et l'identité africaine de la planète et récupérer un continent africain dépeuplé d'Africains. Un continent vide d'hommes et rempli de matières premières qu'on pourra donc exploiter pour continuer le grand duel eurasiatique entre l'Occident et l'Orient, avec pour cible suprême la Russie d'abord, la Chine ensuite. Voilà les faits. Donc, nous devons tous élever notre niveau de conscience. Nous devons tous élever notre niveau de vision. Nous devons... Il y a quelqu'un qui ne mérite plus d'être là. Nous devons élever notre niveau d'engagement en fonction de la compréhension que nous avons des enjeux de la situation. Ça suppose donc que nous ne nous laissions plus tromper par le discours lénifiant de l'aide au développement, le discours lénifiant de la coopération, le discours lénifiant du soutien contre les problèmes migratoires, le discours lénifiant de l'aide contre le réchauffement climatique, le discours lénifiant de l'aide à l'encadrement démographique de la population, le discours lénifiant des gentilles campagnes gratuites de vaccination. Il faut se méfier de tout ce qui vient de ces gens, maintenant que nous connaissons exactement leurs projets. Il faut se tenir droit face à la réalité et défendre les intérêts de l'Afrique. Il faut que l'Afrique vive. Continent le plus riche au monde, l'Afrique doit faire que ses populations soient les plus prospères au monde. Continent le plus ancien au monde, l'Afrique doit faire vivre ses valeurs de civilisation, ses valeurs de vérité, de justice et de solidarité, qui nous sont transmises depuis des millénaires et qui ont montré leur fécondité. Elles doivent inspirer à nouveau les institutions africaines. L'Afrique doit arrêter de courir après leur démocratie, après leur croissance économique. L'Afrique doit arrêter de courir après leurs soi-disant objectifs du millénium. Tout leur bavardage, toute leur propagande mensongère, lénifiante et trompeuse. L'Afrique doit s'accomplir elle-même, selon ses propres critères, à sa propre cadence,
et surtout en défendant sa sécurité, sa paix, sa souveraineté, sa dignité. Voilà la situation. Et vous avez entendu M. François Asselineau vous dire la nature profonde du phénomène terroriste. Ne vous laissez plus tromper. Ne vous laissez plus balloter. Quand vous regardez la télévision, dans ce monde-là, soyez toujours à 3, 4, 5, 6 longueurs d'onde d'avance de ce qu'on vous dit, puisque vous savez dans quel bateau on veut nous mener. Voilà pourquoi je tenais à prendre la parole ici. Alors, bien sûr, les dirigeants des pays du sud du Burkina Faso ne vont pas beaucoup aimer les révélations du président Traoré. Et ils aimeront encore moins le fait que votre serviteur revienne sur ces révélations pour bien enfoncer le clou. Mais tant pis, ce siècle est celui du verseau, ce siècle est celui du boomerang, ce siècle est celui de la résurrection du peuple africain. Et ceux qui ne veulent pas participer de cette œuvre seront carrément laissés sur le carreau de l'histoire. Ils vont couiner, mais personne n'ose se tenir devant le président Traoré. Je n'ai pas entendu Alassane Ouattara le contredire. Je n'ai pas entendu Nana Akufo-Addo contredire le président Traoré sur ses révélations. Je n'ai pas entendu Faure Gnassingbé du Togo contredire le président Traoré sur ses révélations. Je n'ai pas entendu Patrice Talon dire que ce que dit le président Traoré est faux. Et Mohamed Bazoum, même du fond de son cachot, n'oserait pas contredire les faits qui lui sont imputés. Car nous avons tous vu les manœuvres trompeuses initiées vers la direction du Burkina Faso lorsque la révolution du MPSR2 était en train de s'installer. Nous avons tous regardé le ballet de trompeurs qui s'est précipité à Ouagadougou. Nous nous souvenons de tout leur voyage pour essayer d'adoucir, d'endormir, d'attendrir et de lobotomiser le président Traoré. Ça n'a pas réussi. Alors, ça veut dire que lui doit savoir que les dirigeants vassaux de ce pays n'hésiteront pas à profiter de la première occasion de faiblesse de sa part pour l'éliminer. Ça fait partie des conséquences. Nous, on sait qu'on a affaire à une guerre de recolonisation et qu'il faut se battre pour libérer l'Afrique de la tentative de recolonisation qui est en cours. Mais les dirigeants doivent savoir, surtout ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qu'ils sont, eux, particulièrement visés. Et que les éliminer est une priorité pour les néocolonialistes, pour les impérialistes et pour tous leurs valets locaux. Donc il ne faut pas qu'ils se laissent endormir dans un fraternalisme désuet et aveugle, avec ces pays-là qui leur avaient demandé au départ de céder aux terroristes. Quand quelqu'un te montre sa vraie couleur, tu ne dois jamais oublier cela. Jamais. Tu ne dois oublier la vraie couleur que quelqu'un t'a déjà montrée. Quelqu'un te montre qu'il est un valet, qu'il est prêt à te demander de coopérer avec des terroristes, te soumettre au terrorisme. Quel que soit le beau langage qu'il vient après tenir, n'oublie jamais qui il est. Et ceci oblige les peuples africains à être solidaires. Nous devons être solidaires de tous les peuples africains en lutte contre des dirigeants menteurs, des dirigeants hypocrites, des dirigeants lâches, des dirigeants qui jouent au double jeu avec leur peuple et avec les peuples des pays voisins. Nous devons renforcer la conscience, la nécessité que les peuples africains s'entraident pour se libérer de ces dirigeants. Et les révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel doivent savoir que la stratégie défensive dans laquelle ils sont actuellement ne suffira jamais à modifier la donne. Elle ne suffira jamais à modifier la donne. La stratégie défensive doit être une étape dans une lutte décisive de libération. Un jour, l'Afrique devra passer à l'offensive. Pour faire tomber les bastions des ennemis du peuple africain, un jour, l'Afrique souveraine devra passer à l'offensive. Un jour. Je vous le dis. Et c'est ce que je voulais démontrer aujourd'hui. Vous étiez, pour m'accompagner, plus de 7000 personnes en direct de cette émission. Vive le Burkina Faso. Vive son intrépide leader.
le président Ibrahim Traoré, que nous remercions pour ses vérités dites avec clarté. Nous le remercions infiniment pour ses vérités dites avec courage, ces vérités qui sauvent, ces vérités qui rassurent, ces vérités en même temps qui nous mettent face à nos devoirs. Notre devoir pour l'Afrique. Quand vous connaissez la vérité, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si vous ne la connaissiez pas. Un jour, il faudra passer à l'offensive. Contre les citadelles du mépris, de la domination et de l'aliénation des Africains. One day, one day. Maintenant, vous avez entendu, vous avez écouté le président Traoré. Avant, vous l'aviez sans doute entendu. Fernandez Boye, merci infiniment. Merci à toi, Ortiz. Patricia Dikmo. Bédenquier. Et à Pasto Tamar. Il y a même Momasso. Misaya Pasto. Chandia AES, Yves Gapin. Emeline Delbois. Nyangwa Peyou. Ojoa. Amadou Sissé. Visité Sankoré. Albert Akakobi. Akpelo Kaka. Akpelo. Albert. Moussa Barka au Burkina Faso. Didier Athanase Ouedraogo. Ben Traoré. Ntumba Mindo Koti. Kossi Geli. Amébi Inter. Pascal Montrésor. Merci, merci. Portez-vous bien. Excellente semaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien, mes chers amis. Portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir massivement partagé cette conférence. Merci. Merci.